Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 septembre 2018. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et nous encourager à être prêts. Alors je ne sais pas si c'est une trompette que vous êtes tanné d'entendre, mais je la sonne à tous les jours parce que c'est ça que le Seigneur m'a dit de faire. Parce qu'il est temps qu'on puisse se réveiller si on dort. Et si on est parmi ceux-là qui sont réveillés, il est important qu'on puisse marcher sur le chemin de notre destinée. Vous savez, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, il faut qu'on marche. On ne peut pas rester sur place. On doit marcher. Et la meilleure façon de marcher, c'est se débarrasser de tout ce qui est, euh, comment on appelle ça, péché, saleté, couverture inutile sur nous. Et là, la fleur que nous sommes va sortir. Vous savez, une fleur, elle a plusieurs pétales. Et, euh, et le noyau de la fleur, c'est à l'intérieur. Et c'est quand on enlève toutes les pétales qu'on finit par voir l'intérieur. Et puis, souvent c'est beau, souvent même il y a du jus là-bas. Alors, les enfants, souvent, il y a certaines fleurs, les enfants savent qu'il y a du jus là-dedans. Ils enlèvent tout et puis ils s'en vont pour boire le liquide qui est là. Et je pense que c'est ça que les abeilles ont compris quand les abeilles cherchent le nectar pour produire du miel, n'est-ce pas? Alors le Seigneur veut qu'on puisse produire du miel spirituel pour tous ceux-là qui sont autour de nous. Alors ça nécessite qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui est futile, hein, tout ce qui est autour de nous, toutes les enveloppes qui sont là. Alors ça demande une marche vraiment de sainteté, de pureté sur le chemin de notre destinée. Alors que le Seigneur nous donne d'avancer ainsi, que le Seigneur nous donne vraiment de saisir la réalité de notre temps. C'est-à-dire qu'il est temps que Jésus-Christ arrive. On est vraiment dans ce temps-là. Ne nous laissons pas voler, ne nous laissons pas vraiment ravir notre couronne, comme nous a dit Paul. Alors là, aujourd'hui, je viens porter un message sur le test, pardon, du prophète. Alors, non pas que il faut réussir un test pour dire qu'on est prophète ou pas, c'est pas de ça que je viens parler. Je viens parler du test du prophète en ce sens que nous sommes tous des prophètes parce que nous sommes les enfants du Père et puis notre Père est prophète. Et il a le don de prophétie, il est le prophète des prophètes, c'est lui qui a tous les dons. Alors, je ne suis pas en train de dire que, bon, tel a le don de prophétie et que tel a le don de parler en langue et que tel a le don de ministère. C'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que Jésus-Christ a dit, vous êtes des dieux. Alors, s'il a dit que vous êtes des dieux, il est en train de dire que nous sommes les fils de Dieu et Dieu nous a donné, nous a créés avec la capacité de dominer sur la création comme lui-même il est Dieu et puis il règne sur toutes les œuvres qu'il a créées. Alors, Jésus a dit ça, il a dit vous êtes des dieux. Il dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Alors, nous sommes des prophètes. Alors, un prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui porte le message de son Père et puis qui dit la parole que le Père a dit. Alors, le Père dit une parole, il passe par quelqu'un et puis la personne communique la parole textuellement telle qu'elle est. Alors, très souvent, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, au fait, il y a des obstacles à ce que euh, ce don-là, cette capacité-là, puisse s'exercer jusqu'à la fin. Alors, très souvent, c'est comme je venais de dire, c'est dû à toutes les enveloppes inutiles qu'il y a souvent autour de nous. Alors, le Seigneur m'a demandé d'apporter ce message ou bien cette exhortation aujourd'hui parce que plusieurs de ces enfants veulent aller plus loin, mais ils sont bloqués au niveau de ce test-là. Parce que ça, c'est un test que Dieu fait passer à tout le monde. Il n'y a personne qui ne passe pas par le test des prophètes s'il est un enfant de Dieu. Il n'y en a pas. Alors, Ève même est passée par ce test-là. Alors, elle était dans le jardin d'Éden avec son mari. Elle était créée après son mari. Mais toujours est-il que, quand Satan est venu, il est passé par Ève. Il lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit que? Et évidemment, elle a été séduite par les paroles de sa bouche, par ce qu'il dit, par sa personne, par ce qu'il disait. Et puis, finalement, elle a bu à ce qu'il a dit et elle n'a pas réussi son test. Elle est tombée à son test, elle n'a pas réussi. Avec le Seigneur pour aller plus loin,
il faut réussir le test. Et au fait, la marche avec le Seigneur, la marche d'escalier, c'est une marche de test. Alors, vous savez, quand on va à l'école, en tout cas, moi, quand j'étais à l'Afrique, les professeurs aimaient bien les interrogations surprises. On appelait ça les interrogations surprises. Si tu n'as pas étudié, alors tu viens, le professeur dit, bon, faites sortir vos feuilles, et puis bon, voilà, on a un test. Alors ça va vous durer 2 heures. Si le cours c'était un cours de 3 heures ou de 4 heures, il dit ça va durer 2 heures. Et très souvent, quand les professeurs sont très paresseux, qu'ils n'ont pas préparé leur leçon, ils vont donner des tests aux étudiants, excusez-moi. Ils vont donner des tests aux étudiants et puis là, ils se reposent et puis ils essaient de dormir un peu. Ou bien, si ils ont fait un examen et qu'ils n'ont pas fini de corriger les copies, ils donnent un test aux étudiants. Et puis, pendant que les étudiants sont en train de réfléchir sur le test, eux, ils sont en train de corriger leurs copies. Alors, donc voilà. Mais toujours est-il que, alors, si tu ne le réussis pas, ça veut dire que tu n'as pas compris la leçon. Mais très souvent, surtout en Afrique, souvent les professeurs donnent les tests pour prouver que eux, ils sont supérieurs à l'étudiant. Alors, parce qu'un test, on le donne pour voir si tu as compris ou si tu n'as pas compris. C'est pas quelque chose de compliqué. Si on t'a expliqué que 1 plus 1, ça fait 2, alors le test qu'on te donne, c'est pour savoir si tu as compris que 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on va te donner 1 plus 1, et puis on va te donner, par exemple, euh, 3 moins 2. En tout cas, si le test est basé sur le chiffre 1, on va juste, tout sera autour de ça pour savoir que tu as bien compris le principe. On va te donner 1 fois 1, des choses comme ça. Mais plusieurs professeurs, ils enseignent à leurs enfants que 1 plus 1 égale 2, mais ils vont donner un test en disant que qu'est-ce que ça vaut 4 plus 10 par exemple. Et l'enfant est perdu, l'enfant se met à pleurer, l'enfant panique, parce qu'en principe, un test, on ne doit pas paniquer. Parce qu'au fait, c'est quelque chose qui vient juste, au fait, c'est comme un miroir. C'est un miroir qui montre au professeur si tu as compris ou pas, et si tu n'as pas compris, il devrait soit reprendre la leçon, soit t'appeler à côté pour te dire comment faire. Et en Occident, très souvent, quand le test est là, le professeur, ça lui donne une idée. Alors, si à peu près 75% des étudiants qui ont réussi le test, le professeur se dit, ok, c'est correct. Et les 25 autres, le professeur va faire une rencontre. On va dire, bon, à midi, on retient les enfants pour que le professeur leur explique. Et puis, si maintenant le professeur se rend compte que, oh, 25% ont réussi et puis 75% ont échoué, là, ça veut dire que c'est le professeur qui n'a pas bien transmis la matière. Et là, il faut qu'une solution soit trouvée immédiatement et souvent même la direction intervient parce que, oh non, non, non. Alors, Jésus-Christ, ou bien notre Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Il nous donne un test pour voir si nous avons compris ce qu'il nous a dit. Et on appelle ça le test des prophètes. Ben, on appelle ça. Le Seigneur m'a donné de nommer ça le test des prophètes. Alors, Ève a raté son test. Parce que Dieu leur a donné une consigne. Le diable est venu, il a défait complètement la consigne. Et il en est de même pour le semeur qui est sorti pour s'aimer. Jésus-Christ a dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Et certaines graines sont tombées dans des endroits pierreux, et puis d'autres sont tombées, et puis les oiseaux sont venus manger. Et il a expliqué que ça concerne la personne qui a reçu la parole, qui veut la mettre en pratique, et puis l'ennemi vient enlever ce qui lui a été donné tout de suite, afin que cette parole-là ne puisse pas germer dans la personne. Et ça, c'est vraiment la tactique de Satan. Satan fonctionne comme ça. Et si tu veux aller loin, dans l'appel que Dieu a pour toi, si tu veux aller loin sur le chemin que Dieu a pour toi, tu dois réussir ce test-là. Tu dois savoir déceler tous les pièges de l'ennemi, parce que lui, au fait, il ne vient pas pour te caresser. Hein. Il ne vient pas pour te faire des sourires. Il vient pour te faire sortir du chemin. Et Dieu est tellement patient que s'il t'a appelé à quelque chose et que tu as connecté à cet appel-là, à cette destinée-là, ce qu'il fait, c'est qu'il est patient. Il te fait faire le test 1. Si tu ne le réussis pas, alors il prend encore le temps avec toi. Il te fait faire le test 2. Si tu ne le réussis pas, il est patient. Il est patient. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau il est patient. Et à un moment donné, il va t'écarter. Si finalement, il se rend compte que, au fait, tu ne réussis pas parce qu'au fait, tu te plais dans le péché. Parce que l'ennemi met toutes sortes de situations sur notre chemin pour qu'on ne puisse pas réussir le test du Père. Mais Dieu
veut que on réussisse toujours le test qu'il nous donne. Alors, il est donc important qu'on puisse écouter ce que le Seigneur dit et qu'on puisse mettre en pratique. Et la façon de mettre en pratique, ou bien la meilleure façon de mettre en pratique, c'est de venir devant le Seigneur pour lui dire, papa, aide-moi. Parce qu'au fait, je veux bien, mais c'est compliqué, je n'arrive pas. Alors si on est humble, on vient devant le Seigneur, il va nous aider parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et notre Seigneur Jésus, à part le test du semeur qui est sorti pour s'aimer, je pense que j'aurais dû commencer par le test de la tentation. Jésus-Christ a été baptisé, il s'est fait baptiser, pardon, parce que il venait prouver à tout le monde qu'il voulait suivre les règles de Dieu. Parce que c'est Jean-Baptiste qui a appelé, qui disait aux gens, répentez-vous, répentez-vous. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ était sans péché. Donc Jésus-Christ n'avait pas besoin de venir là. Mais Jésus-Christ est venu. Et Jean-Baptiste a dit, oh non, comment se fait-il que toi tu viens? Non, non, non. Jésus-Christ a dit, laisse faire. Donc Jésus-Christ a dit, il faut faire ce que Dieu a fixé. Il faut marcher selon les Écritures. En gros, c'était ça. Alors, Jésus-Christ est conduit au désert par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ revient du désert après 40 jours de jeûne. Et qui vient en avant de lui? C'est Satan. Et Satan vient en avant de lui, il lui dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que? Alors il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que? Bon, le terme c'est un peu différent, mais l'idée c'est, est-ce que Dieu a vraiment dit? Parce qu'il vient encore le tester, tout comme il a testé Ève. Alors, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus-Christ dit, l'homme ne veut pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Il a conduit Jésus-Christ sur le chemin de l'orgueil. Si tu es fils de Dieu, comme un peu les gens disent, ah moi je suis fils de ceci, hein. Écoute, mon père c'est telle personne, hein. Tu sais quoi, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Et tout. Jésus-Christ n'a pas voulu marcher sur ce chemin, parce que anyway, il sait qu'il était fils de Dieu, et il n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'il était fils de Dieu. Parce que Dieu sait que c'est son fils, Jésus-Christ sait, et les autres qui veulent savoir le sauront. Alors, je ne veux pas parler de deux autres, mais je cite cet exemple-là pour dire que le test, tout le monde passe par le test, que Dieu met sur le chemin de ses enfants pour les faire grandir et puis aussi pour asseoir la conviction dans leur cœur. Alors, si, par exemple, tu ne réussis pas à réussir ce test, le test du prophète, ne te décourage pas. Alors, viens humblement devant le Père, demande-lui pardon et continue ton chemin. Mais maintenant, si tu ne réussis pas le test à cause de ton comportement à toi, alors pose-toi des questions et puis fais tout pour que le Seigneur t'aide à changer cela, sinon ça va t'empêcher de toucher à ta destinée. Alors, j'aimerais ça je ne vais pas lire tout le texte parce qu'il est long, mais j'aimerais cela qu'on regarde l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète, et puis ça c'est dans 1 Roi 13. Alors, à certains moments je vais lire, mais je vais vous raconter l'histoire, c'est l'histoire de ce jeune prophète-là, que Dieu a envoyé, donner une parole, livrer un message à quelqu'un. Je ne sais plus si c'est un roi, je ne me rappelle plus, excusez-moi, je n'ai pas pris vraiment le temps d'entrer dans tout le texte et tout, mais toujours est-il que Dieu l'a envoyé. Alors je vais lire dans 1 Roi 13, ça dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, donc Jéroboam c'était le roi, alors ce prophète-là, ce jeune prophète-là, cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres de haut lieu qui brûlent sur toi les parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné
l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors, nous voyons bien que c'était effectivement un prophète de Dieu. Il a dit et la chose est arrivée. Alors, l'autre, c'est la conversation entre les deux. Je ne vais pas lire là. Je voulais juste m'étendre sur la consigne. Alors, et Dieu avait donné des consignes à ce prophète-là. Il lui a dit, quand tu vas aller livrer ton message, alors ne passe pas par tel chemin. Dieu lui a donné bien la consigne. Je vous conseille d'aller lire 1 Roi 13. Alors, au verset 11, il est dit, « Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Alors, le vieux prophète trouve le jeune prophète assis sous un térébinthe parce que le jeune prophète passait par là. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais le jeune prophète lui répond, il dit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et il m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison, et il mangera du pain, et qu'il mange et qu'il boive. Alors que ce vieux prophète a été en train de mentir aux jeunes. Mais Dieu a permis ce test. Alors regardez toute la conversation qu'on vient de lire. Est-ce que le jeune prophète avait besoin de lui dire que non, Dieu m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas retourner par là? Nous savons tous que la sagesse veut que tu dises à l'autre que non merci, je ne veux pas manger. Non merci. C'est tout. Si l'autre insiste, tu peux lui dire non, je ne peux pas, vraiment je suis désolé, mais excuse-moi, ça sera pour une autre fois, Dieu voulant. Mais pour le moment, non. Mais il lui dit que non, Dieu a dit que tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne feras pas ceci. Alors, on l'entend bien. Le texte nous dit que le vieux prophète est en train de mentir. Alors, ce jeune prophète-là, au verset 19, nous dit, retournant avec le vieux prophète, il mangea du pain et but de l'eau dans la maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait été dit, tu ne mangeras point du pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. C'est quand même un choc terrible. Comment imaginer qu'un prophète, un vieux prophète, quelqu'un qui a exercé le métier, qui se dit serviteur de Dieu, peut aller mentir à un jeune prophète? Comment comprendre ça? Mais c'est ça qui se passe en notre temps aujourd'hui. Ça nous montre qu'il ne faut pas se fier à qui que ce soit. On est dans le temps où on se fie à personne. Tu dois te retrouver juste devant Dieu ton Père, l'enquiquiner jour et nuit pour lui dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as vraiment dit ça? Ceci, pardon. Est-ce que c'est toi qui m'as vraiment dit cela? Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Quand bien même ce serait ta femme, quand bien même ce serait ton mari, il est très important que tu t'assures que c'est Dieu qui est en train de te parler. La preuve est que Dieu a mis Ève à côté d'Adam et Ève a mangé et elle a donné à son mari et finalement le mari est tombé dans le péché et puis toute la terre a été contaminée. Alors Adam n'a pas questionné, il n'a pas dit comment ça? Dieu aurait-il changé d'avis? Adam ne s'est même pas arrêté. Peut-être qu'il était tellement, comment on appelle ça là?
attiré par sa femme, son regard, je ne sais pas, il a mangé. Avant de se rendre compte que, oups, je suis nu. Et Dieu veut que chacun de ses enfants puisse passer ce test-là, qui est un test essentiel pour la marche jusqu'à la science céleste. Et ça, je vous dis, tous les enfants de Dieu passent par ce test-là. Moi, je suis passé par là plus d'une fois, plusieurs fois. Et c'était important pour ma formation. Et aujourd'hui encore, je fais très attention. Très attention. Parce que n'importe qui peut m'induire en erreur. N'importe qui peut t'induire en erreur. Moi-même, je peux t'induire en erreur. Parce que je suis un être humain. La seule personne qui ne ment pas, c'est Dieu, l'Éternel des armées. Béni soit son nom. Lui, il ne ment pas. Toute autre personne peut mentir. Toute autre personne peut se tromper. Et puis, il y a les anges déchus, les esprits déchus, les esprits démoniaques, là, qui sont toujours en train de tromper les gens. Si je ne veux pas lire le passage, parce que je n'ai pas eu le temps de le préparer avant, il y a un passage, dont je pense que c'est dans Roi toujours, qui dit que Dieu cherchait des prophètes pour aller tromper les autres. Dieu cherchait des voix pour aller tromper d'autres. Dieu a dit, je cherche des voix pour aller tromper les prophètes de la terre. Parce que vraiment, ils sont trop souillés. Il y a des démons qui ont dit, moi, envoie-moi. Dieu a dit, ok, il les a choisis. Et puis, ils sont allés parler à ces prophètes-là qui s'étaient égarés de la voix de Dieu. Et ils entendaient des voix clairement, mais ce n'était pas Dieu qui parlait. C'était la voix des démons. Et ils prophétisaient des mensonges. Et ils prophétisaient, mais ils prophétisaient loin de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui les avait envoyés. Et après, quand on continue de lire le texte, on va voir que non, Dieu les a exposés. Le seul prophète qui était là, qui parlait de la part de Dieu, personne ne voulait de lui. On disait, oh non, il est méchant, il est dur, et puis il raconte n'importe quoi et tout. On ne voulait pas entendre parler de lui. Lui, il parlait de la part de Dieu. Mais c'était important que Dieu envoie cet esprit-là pour que les gens puissent déceler qui est vrai et qui est faux. C'est la même chose qui va se passer sur la terre au moment où les deux prophètes de la fin des temps vont exercer leur ministère. Ceux-là que la Bible appelle les deux témoins. Ils vont exercer leur ministère sur la terre en même temps que l'antichrist et le faux prophète vont exercer le leur. L'antichrist et le faux prophète vont faire des miracles jusqu'à séduire les gens. Et nous voyons déjà l'esprit de falsification un peu partout, dans plusieurs églises, un peu partout autour de nous. Et plusieurs personnes vont penser que c'est eux qui ont la vérité. Parce qu'ils vont faire tellement des miracles qu'ils vont même faire descendre le feu du ciel. Ils vont faire des choses terribles dans le sens que ce sera extraordinaire. Ce sera juste que les gens vont regarder, ils vont dire, waouh, ça c'est la puissance. Les gens ils vont faire ça, ces gens-là. Mais il y a les deux témoins de l'Éternel qui ne viennent pas pour tuer les gens, mais ils viennent pour leur apporter le Seigneur. Ils vont leur dire, ne les écoutez pas. Ils vont dire, celui-là c'est l'antichrist, et l'autre ici c'est le faux prophète. Et ils sont en train d'exercer leur miracle là sous un pouvoir démoniaque. C'est pourquoi les gens vont les détester. Parce que chaque fois qu'il y aura quelque chose, ils vont ouvrir la bouche, ils vont proclamer la parole du Seigneur pour faire taire les gens. Et puis, si les gens veulent leur faire du mal, la Bible dit, le feu va sortir de leur bouche. Et après 1260 jours, l'antichrist aura le dessus sur eux. Dieu le permettra comme ça et tout le monde va dire, c'est écrit, les gens vont s'envoyer le cadeau pour dire enfin. Parce que si on lit bien Apocalypse 11 sous le ministère de ces deux témoins de la fin, il y aura des fléaux terribles sur la terre. Ils vont même empêcher qu'il pleuve parce qu'ils vont faire les mêmes miracles que Élie et puis Moïse a fait, parce que l'esprit d'Élie et puis l'esprit de Moïse va reposer sur eux. Mais c'est des gens qui vivent sur cette terre, c'est pas des gens qui viennent du ciel. J'ai entendu les gens qui disent, oh, c'est les autres qui viennent du ciel. Non. L'esprit d'Élie et puis l'esprit de Moïse, c'est un esprit qui est auprès de Dieu. Alors Dieu va revêtir ces personnes-là. À quelque part dans Zacharie 4, on parle aussi de Zorobabel, dont Dieu va revêtir ces deux-là d'une puissance hors de commun pour exercer son ministère. Donc, ils vont faire 3 jours morts, quand l'Antichrist aura le dessus sur eux, et tout le monde va s'envoyer les fleurs. Ils seront contents, ils vont dire enfin, bon débarras. Mais, après 3 jours, quand ceux-là vont ressusciter, c'est là que les gens vont voir que, oh Jésus, donc c'était ça la vraie puissance. C'est dit que
Dieu va dire, montez ici. Et il y aura 7000 personnes qui tomberont ce jour-là, un tremblement de terre. Mais je ne sais pas si c'est juste ce tremblement de terre aura juste lieu à Jérusalem ou en Israël. Est-ce que les 7000 personnes sera juste en Israël? Ou bien c'est partout sur la terre? Il n'y a pas trop de précision, mais ce n'est pas plus important que ça. Mais tout ce que nous devons savoir, c'est que à ce moment-là, les gens vont voir la vérité et ils vont donner leur vie au Seigneur. Et ce sera la récolte des récoltes, des récoltes, une récolte vraiment abondante parce que les gens vont dire, oh non, moi je ne suis plus ces deux-là, l'antichrist et le faux prophète, non, 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 merci. On n'a qu'à me tuer. Je vais aller à l'endroit où ces deux gens-là sont partis parce que je les ai vus monter au ciel. C'est que Dieu est vraiment vrai. Dieu est mon Père. En tout cas, je suis prêt à souffrir tout parce que je vais aller au ciel. Amen. Mais les gens de la terre ont dû passer par un test dans la parole de Apocalypse 11. Les gens de la terre sont passés par un test parce que les tests nous permettent de voir où se trouve la vérité, où se trouve le faux. Alors, j'aimerais qu'on continue sur notre test, s'il vous plaît. J'espère qu'on a encore un peu de temps. Alors la parole est sortie pour dire que, en tout cas, ton cadavre ne sera pas auprès de celui de tes parents. Alors, au verset 24, l'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Waouh! Quelle scène extraordinaire! Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre, ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville, où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été tué, qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Vous voyez, il dit que l'homme de Dieu a été rebelle. Lui, il a menti. Mais la parole de l'Éternel est sortie parce que le jeune prophète était en test. Dieu était en train de le tester parce que Dieu avait des missions plus grandes pour lui. Mais il fallait qu'il réussisse ce petit-là. Alors, on a tous besoin de réussir des tests dans la vie. Ça fait partie de la vie. Alors, toi qui veux entendre plus Dieu, toi qui veux avoir plus de Dieu, est-ce que tu réussis tes tests? Ou bien dès que tu entends le Seigneur, tu dis, oh, le Seigneur m'a parlé, il a dit ceci, il a dit que toi tu es ceci comme ça, toi tu es cela. Ou bien est-ce que tu te tais, tu restes seulement dans ton coin, tu regardes de loin, tu pries pour la personne en secret, parce que la Bible dit que Dieu donne des secrets à ses amis. Dieu est capable de venir s'asseoir à côté de toi, à côté, il te dit que oui, Marianne est comme ci, Robert est là, et que Anastasia a fait ceci, il va tout te dire les concernant. Tout. Tu peux rester là pour dire, ah, mais pourquoi il me dit ça? Ou bien tu peux dire que, ah, si Robert, Anastasia, et puis, je ne sais plus quel nom j'avais donné, sont comme ça, il faut que je prie pour eux. Ça veut dire qu'ils ont besoin du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans leur vie qui n'est pas correct. Et là, tu vas commencer à prier pour eux. Et en même temps que tu pries pour eux, Dieu va te donner la compassion. Il va te donner l'esprit de compassion. Il va te revêtir de cela pour que tu puisses encore prier, intercéder afin d'arracher les âmes à l'enfer. Mais si toi, tu vraiment prends ça et puis tu racontes, Dieu va juste te dire non. En tout cas, parce que le Seigneur ne veut pas quelqu'un qui passe son temps à raconter dehors. Il veut quelqu'un en qui il aura confiance. Alors mon père nous avait raconté une histoire vraie. C'est que il connaissait quelqu'un qui avait été contacté par son président, le président du pays, pour être nommé ministre. Alors il paraît que c'est un test que les ministres passent. Alors le monsieur a parlé à sa femme. Il a dit à sa femme que ah, le président vient de me convoquer, on va me nommer ministre et tout ça. Et la femme, elle est allée dans une boutique là, de la ville où tous les grands vont. Elle est allée là-bas pour raconter. Elle a trouvé les femmes. Vous connaissez les femmes, hein? Il n'y a pas de problème avec elle. Tu vas voir la nouvelle, elle va te la donner. Alors elle a dit que vraiment elle est contente et tout, parce que son mari sera nommé ministre et tout. Il y a le remaniement qui arrive dans 10 jours là, ou bien dans quelques jours. Elle a donné le nom, et puis elle était là pour regarder des rideaux, et puis comment elle va habiter en tout cas telle villa, et puis etc. etc.
Il paraît que ça n'a pas pris beaucoup de jours. Hein. C'est arrivé aux oreilles du président. Et pendant que les deux étaient là, chez eux, en train d'attendre et tout, la liste, la nomination est venue. On n'a rien ici. Le choc total. Tous les autres qui avaient appris, ils étaient consternés. Ils ont même invité les gens chez eux. Pendant que on était en train de nommer les gens, ils ont invité les gens étaient assis à la télévision. Leurs amis étaient assis dans leur salon pour écouter comment leur ami serait nommé. Il n'a pas été nommé. C'était la douche froide. Je suis sûre que vous n'aimerez pas être à cet endroit-là. Mais, il est important que le président sache à qui il a affaire. Parce que ça veut dire que s'il te donne un secret, parce que nous savons que ces gens-là, ils doivent rester dans un milieu vraiment confidentiel, s'il te donne un secret, tu vas tout dire dehors. Le pays sera livré. Alors on cherche des gens de confiance. Alors si des humains, un gouvernement humain est capable de se comporter comme ça, imaginons le gouvernement de Dieu. Et dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu sont des enfants pudiques, oui, dans tout, dans leur apparence, dans tout, mais ils sont aussi pudiques dans leur langage. Vous savez, aujourd'hui, les langages sont vraiment pêle-mêle, surtout avec nos jeunes, quand on voit ce qui se passe, on est choqué, on est blessé. Mais je passe le temps tous les jours à dire à mes enfants, oh, faites attention, je vous en supplie. Ils disent, oh, maman, tout le monde parle comme ça, et puis tatati. Je dis, s'il vous plaît, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne disent pas ce que les autres disent. Oh, maman, c'est comme ça, et puis... Je dis, non, j'ai compris, mais il faut changer. Et à chaque jour, il faut changer, il faut changer, il faut changer. Alors, question de dire que nous sommes tous des prophètes de notre Père. Nous avons tous l'appel de Dieu sur notre vie. Nous sommes les enfants de notre papa. Nous avons été créés à son image. Alors, nous devons faire comme lui. Satan, lui, en fait, ses enfants sont comme lui. Satan, il va se tenir au carrefour et il va raconter les choses de façon à dénigrer et puis toutes sortes d'histoires. Et Jésus-Christ, évidemment, il a dit que ce que tu entends dans le secret, dis-le à la place publique. Question de dire, Jésus ne veut pas que tu gardes quelque chose et puis ça va miner ta vie. Alors, Jésus-Christ dit, non, fais sortir ces choses-là. Parce qu'il ne faut pas garder les secrets inutiles qui vont te lier toi. Par contre, si tu veux plus de lui, tu es appelé à passer le test. La preuve est que le roi, le fils de Dieu, le roi des rois a passé le test. Il l'a réussi. Elle va passer le test. Elle ne l'a pas réussi. Et ce prophète-là a passé le test. Il ne l'a pas réussi. Mieux encore, sa vie a été limitée à un péché parce que Dieu avait tout vu. Et pour Dieu, c'était important parce que, regardez, il est allé parler au roi de la part de l'Éternel. Il a parlé sur l'autel. Et la chose qu'il a dit, quand la parole est sortie, elle a accompli ce qu'elle a été envoyée pour. Alors imaginez une telle puissance dans la personne. Comment a-t-elle fait pour croire à cet homme-là? Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le monsieur lui a dit que je suis aussi prophète. Alors il s'est confié sur le titre du monsieur. Il a compris que c'était un prophète de l'Éternel, alors il s'est fié à lui. Dieu ne veut pas que tu te fies à qui que ce soit. À qui que ce soit. La preuve est que Adam s'est fié à Ève. Les voilà, ils se sont retrouvés déchus de leur position. Tu as besoin, pour accomplir ta destinée, tu as besoin de mettre le sparadrap sur tes lèvres. Pour, si Dieu t'a pas dit de parler, tu ne dis rien. Alors si les gens insistent, mets seulement le zip et puis c'est tout. Et ainsi tu iras jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu iras. Parce que Dieu fait ça comme ça. Il veut voir si vraiment il peut te faire confiance. Vous savez, moi, je suis passée par beaucoup, et puis je ne suis même pas encore arrivée. Hein. Vous savez, quand le Seigneur me donne des paroles, il y a même plein de paroles là que j'ai revues, que j'ai vues. Les paroles sont encore là avec les dates. Parce que je n'ai pas encore reçu le OK. Je suis là, j'ai dit, je n'ai pas reçu le OK, donc je ne vais pas les donner. Mais je me rappelle qu'un jour, je pense que j'ai donné une parole. Ou bien, je ne me rappelle pas, j'ai donné une parole, ou bien, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais toujours est-il que il y a un pasteur qui m'a pris de côté. Il m'a demandé, mais pourquoi est-ce que je donne la parole? Pourquoi est-ce que je ne remets pas ça à un homme? Parce que si je remets ça à un homme, l'homme va livrer la parole.
Alors, moi, j'ai regardé ce pasteur, avec d'abord, c'est vrai, avec un choc, et puis avec beaucoup de compassion, et j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je m'éloigne de lui très vite, parce que c'était un traître. Parce que j'ai très bien compris que si je me tiens à côté de celui-là, il va m'empêcher de trouver le chemin de Dieu. Alors, depuis ce temps-là que la personne m'a parlé, ça va faire quoi? Ça va faire au moins, je pense, peut-être 5 ans. Et entre ce temps qu'il m'a parlé et maintenant, j'ai marché beaucoup. Je suis plus proche de l'endroit que Dieu veut pour moi. Que si je me mettais là à écouter ses conseils. Parce qu'il est venu comme s'il voulait me donner un bon conseil. Mais le Seigneur m'a montré qu'il était rempli de l'esprit de l'homme, l'orgueil de l'homme, qui veut il faut qu'on lui remette la chose, il faut qu'on remette ça à un homme. Et puis l'autre truc, c'était que bon, si elle parle, ça veut dire que nous autres, Dieu ne nous parle pas. Il faut qu'elle se taise. Et puis l'autre truc, c'est que bon, elle n'a qu'à se taire. Parce que souvent, dans les églises, on fait taire la voix de Dieu. Alors il faut qu'elle se taise. Alors il est venu comme s'il voulait me donner un conseil. Je ne l'ai pas écouté. Je n'écoute personne anyway. Excusez-moi. Je n'écoute personne, moi. Si je suis convaincue que Dieu va parler, j'attends. Et puis je fais ce que Dieu me dit. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie. Et j'ai erré dans le désert. Je vous dis, j'ai très bien erré. Parce que je n'avais pas encore compris ce que le Seigneur voulait pour moi. Alors j'ai bien tourné. J'ai bien créché. Quand j'ai appris la leçon, le Seigneur m'a sorti de là. Amen. Et il est venu me montrer plein de choses. J'ai compris parce que souvent on se dit, bon, en tout cas, je vais aller voir les anciens de l'église, je vais aller voir le pasteur, et puis tatati tata, ou bien on dit, Dieu m'a parlé, je vais aller dire à mon mari, et puis tatati, je vais aller voir les sœurs, là, tatati. Attention, attention. Dieu veut quelqu'un à qui il va parler one-on-one, à qui il va confier des choses et que la personne va garder le dossier. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il s'agit de ton appel à toi, pas de ton égoïsme. Il ne s'agit pas d'égoïsme. Les gens qui ne comprennent rien vont dire que, oh, elle est égoïste, elle veut se faire voir. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, oh, elle veut se faire voir et tout. Mais tu veux marcher avec le Seigneur et puis tu vas aller te faire voir. Parce que ceux qui marchent avec le Seigneur, ils ne peuvent pas se faire voir. Parce que Jean-Baptiste a dit quoi? Qu'il croisse et que moi je diminue. Alors si tu marches avec le Seigneur, tu ne peux pas te faire voir. Tu vas tout faire pour que lui, il puisse se faire voir. Et puis allez, tu disparais. Alors les gens qui ne comprennent rien disent, oh, elle veut se faire voir. Mais alors que c'est parce qu'il vient de la part de l'ennemi pour t'étouffer. Pour t'empêcher de te retrouver dans ce que Dieu veut pour toi. Parce que, anyway, quand Dieu te donne une parole, c'est pour l'humanité. C'est pour toi, mais cette personne-là vit dans le monde, et puis cette personne-là, si la parole est donnée, c'est pour libérer la personne, et une fois que la personne est libérée, la personne fait une œuvre pour l'humanité, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Il ne s'agit pas de toi et moi, il s'agit de la gloire de Dieu sur la terre. Il est important qu'on comprenne ça et qu'on vive en fonction de cela. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur vient t'encourager à réussir ton test. Ton test de prophète. Parce que si tu ne le réussis pas, tu seras bloqué quelque part. Longtemps. Regardez ce jeune prophète, il a trouvé la mort. Parce qu'il n'a pas réussi son test. Et il a été trompé par un autre prophète. Ça, c'est quand même grave. Mais Dieu a permis ça pour voir si ce gars l'a écouté ou pas. Écoutez, le vieux prophète lui a dit rebelle. Le vieux prophète a dit parce qu'il a été rebelle. Ce qui est dommage, le vieux prophète est là. Il est mort de mort naturelle malgré le fait qu'il a menti. Mais l'autre, en qui Dieu a fait confiance, peut-être que Dieu avait quelque chose de grandiose pour lui. Lui, il est parti. Spécial. Le lion qu'il a mangé était là à côté. L'âne était à côté. Et Dieu attendait que l'autre prophète vienne prendre son corps pour aller l'enterrer ailleurs. Faisons attention. Restons petits. Humilions-nous devant le Très-Haut. Parce qu'il s'agit de lui. Il s'agit de sa gloire sur la terre. Il est très important que nous saisissions cette vérité-là et qu'on marche en fonction. Alors, si toi, tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Et c'est lui le sauveur de l'humanité, c'est ton sauveur, lui.
C'est pas la religion qui va te sauver. Bouddha ne va pas te sauver. Pas Mahomet. Tout ça là. Ils sont venus mentir à l'humanité. Ils ont fait croire qu'ils étaient les prophètes et que Dieu leur avait donné un message. Dieu ne leur a jamais parlé. Alors je viens t'encourager à chercher la vérité. Tu la trouveras dans la personne de Jésus-Christ. Celui-là qu'on appelle le Yeshua HaMashiach. Il te sauvera. Il fera de toi une perle dans le royaume du Père. Je viens t'encourager à lui donner ta vie. Alors soyez bénis. Alors voilà, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Amen.